Bonjour, dans cette vidéo, dans ce tutoriel, je vous montre comment extraire le profil topographique d'une région donnée. Je vais simplement ajouter d'abord mon modèle numérique de terrain, que j'ai ici. Je vais ajouter le modèle numérique de terrain du Sénégal. Donc d'abord, je vais changer le système de projection et le mettre dans 32628. Voilà. Et après, donc nous, ce qu'on veut, c'est extraire un profil topographique en se basant sur une ligne d'entrée, c'est-à-dire par exemple la couche du réseau hydrographique. Alors je vais par exemple faire un zoom quelque part ici. Ok, on va partir sur quelque chose de vraiment basique. Okay. Disons cette zone-là. Parfait. Donc moi, je veux le réseau hydrographique. Donc je vais ajouter ma couche du réseau hydrographique. Chaîne hydro, cours d'eau simple. Je vais prendre mes cours d'eau simples. Je vais les mettre donc vite. Parfait. Je veux donc tracer le profil topographique par exemple le long de cette ligne. La première chose que je peux par exemple faire, c'est de découper les MNT si je veux, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Alors là, je vais mettre du style sur mon modèle numérique de terrain. Ok, et pas le valeur min-max, je vais mettre ça à un plus actuel. Ok, donc on voit bien les altitudes. Je vais mettre ici en bleu. Ok. Allez, je vais le mettre de façon tellement large pour qu'on puisse tout voir. Donc moi, je vais d'abord extraire cette ligne-là, si je veux. Ok, ou bien je sélectionne la ligne. Donc je vais chercher mes outils de sélection. Je ne les trouve pas. Ok, c'est pas grave, je vais faire un clic droit. Je vais voir la barre d'outils qui s'appelle sélection. Elle est bien là. Elle est bien quelque part. Ok, elle est là. Je ne sais pas pourquoi elle est si petite. Pas grave. Ok. Donc ma barre d'outils sélection est là. Je vais sélectionner des entités. Je sélectionne là. Voilà, j'ai sélectionné mon tronçon. Maintenant, je vais chercher l'outil qui s'appelle... Parce que moi, ce que je veux, c'est que cette ligne-là, j'extrais à partir de cette ligne les... comment dirais-je, les valeurs d'altitude. Donc moi, je vais le faire de façon tellement manuelle. Donc je vais transformer cette ligne en points, c'est-à-dire je vais générer des points le long d'une géométrie. Donc point le long d'une géométrie. Je prends cet algorithme. Ok, la couche, ce sera cette couche-là, mais avec l'entier sélectionné uniquement. C'est pour cela que j'ai sélectionné. Et la distance, donc moi, d'abord, je vais utiliser l'outil de mesure. Là, c'est optionnel pour voir un peu on est à quelle dimension. Ok, cartésien, je vais prendre là. Alors, tac. Donc, je suis sur 24 km. 24 km. Ok, voilà. Donc, si je choisis 1 mètre, ce sera un peu très compliqué. Même si je choisis 1 km, j'aurai déjà presque 25 points. Donc, je vais par exemple choisir 500 mètres. Je veux quand même que le profil soit assez simplifié. Si j'étais sur une zone beaucoup plus petite, je pouvais choisir par exemple 5 mètres, voire 1 mètre pour avoir plus de détails. Mais à cette échelle, je vais choisir quand même 500 mètres. Voilà, c'est tout ce que j'ai à faire. Je vais appuyer sur le bouton exécuter. Et voilà, donc il me génère les points le long d'une géométrie comme il me l'a promis. Parfait, je vais enlever la sélection maintenant si je veux. Je vais travailler un peu sur ces points-là. Maintenant, à partir de ces points, je vais extraire les valeurs d'altitude. Donc, je vais simplement dire valeur raster. Donc, je vais prendre l'algorithme prélèvement des valeurs raster. Ok, vers ponctuel. Donc, ma couche sera les points. Le raster sera bien évidemment les MNT. Et là, si je veux, je peux par exemple renommer altitude ou bien élévation. Ok. Et je vais cliquer sur exécuter. Donc, il me sort une nouvelle couche appelée échantillonner. Donc, que je peux renommer. Donc, ou bien je laisse comme ça. Je vais ouvrir sa table attributaire pour voir. Donc, on ouvre sa table attributaire. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Qu'on a une nouvelle couche
une nouvelle ligne, autant pour moi, une nouvelle colonne, donc un nouvel attribut appelé élève, donc qui porte les valeurs d'altitude. On remarque ici qu'on avait d'autres attributs, distance et angle, qui ont été ajoutés lorsqu'on a mis l'interpolation. Donc ce sont ces points qui sont vraiment essentiels parce qu'ils vont nous permettre de savoir quel est le premier point, quel est le dernier point. Par exemple, ici sur distance, on avait choisi une distance 500 mètres, donc on va de 0, 500, 1000, etc. mètres. Quand je clique le point 0, je peux par exemple faire comme ça. Je vais voir où se trouve la sélection. Allez, je peux même travailler sur cette couche. Tous les atouts ont été conservés sur cette couche. Donc je vais faire comme ça, je vais créer par distance. Je clique là, je peux par exemple zoomer sur le point 1. Donc je pars un peu de la droite vers la gauche, donc c'est pas mal parce que on est dans le cadre d'un réseau hydrographique, c'est normal. Donc on part de l'amont ici vers l'aval. Donc on aura un profil nord-est sud-ouest en quelque sorte. Donc c'est bien. Maintenant on peut utiliser, dans le cadre de cette vidéo, on va utiliser Excel pour traduire ces données sous la forme donc d'un nuage de points, d'un graphique. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est d'abord de bien trier mes données pour ne pas avoir d'erreur. Donc je trie mes données, je vais sélectionner l'ensemble des données et je vais les copier. Maintenant je vais aller ouvrir l'outil Excel. Je vais aller créer une nouvelle feuille Excel. Ici je vais sur le collage, je vais prendre cette option. Et là, je peux supprimer l'ensemble des autres couches, sauf des autres lignes, autant pour moi, sauf distance et élévation. Alors donc, je reste sur ces deux lignes-là. Donc, je vais les sélectionner, l'ensemble des deux lignes. OK. Et je vais aller sur insertion, sur graphique recommandé pour voir. Et là, on voit un nuage de points. C'est ce qui nous intéresse. Sur les graphiques recommandés, vous devez normalement voir le nuage de points. Et donc, moi, je vais prendre le nuage de points ou bien ça. Allez, ou bien je vais aller sur tous les graphiques, puis sur nuage de points. Et là, j'ai vraiment tout ce dont j'ai besoin pour faire mon graphique. Par exemple, là, il y a les points, il y a la ligne. Là, il y a la ligne uniquement. Je pense que c'est beaucoup plus simple. Donc, je vais prendre ce graphique-là. Je vais faire OK. Et là, j'ai vraiment mon profil topographique que je n'ai pas encore stylisé, mais on peut voir un peu des styles de base, comme par exemple ce style-là qui n'est vraiment pas mal. Alors, donc, on va s'arrêter là et on va faire un petit récap parce que nous, on a choisi un peu une distance de 500 mètres. Comme on le voit ici, donc on est jusqu'à une distance de 35 km en quelque sorte. Ici, les altitudes sont là. Si on choisissait une distance de par exemple 5 mètres, on verra qu'on aura une très grande oscillation. Bon, ce qui n'est pas faux, mais c'est trop détaillé à l'échelle à laquelle nous sommes. Donc, j'espère que quand même cette vidéo vous a plu. Donc, on va nous en arrêter là. Alors, n'hésitez pas à laisser le pouce en l'air, tout ça, et à partager la vidéo autour de vous. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. Allez, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.